En ce 17 janvier, pour beaucoup, la bataille des Ardennes est terminée. Pourtant, il reste ici ou là quelques poches de résistance. Certains villages n'ont été libérés que tardivement. C'est le cas du village de Bourcy, qui est libéré dans la nuit du 16 au 17 janvier. Le soir du 16 janvier, on s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements de troupes énormes. Et bonne nouvelle pour nous, des soldats, toujours parlant l'allemand avec papa, nous demandaient à ce qu'on les cache. C'était d'allure compromettant parce qu'ils voulaient se rendre. Alors papa dit, s'ils veulent se rendre, c'est que les Américains arrivent. Et donc, toute la nuit, du 16 au 17, il y a eu un charroi invraisemblable. Ça passait parce que les Allemands avaient gardé beaucoup de véhicules hippomobiles. Donc ça passait sans arrêter sur la route. Et là, par chance, je ne sais pas comment, les Américains n'ont pas bombardé ces charrois. On s'est dit, maintenant, ils retournent. Un Allemand se trouve encore dans l'étable où sont rassemblées quelques 130 personnes. Il voulait tirer sur les Américains qui arrivaient, on voyait les Américains. Et lui, il voulait tirer au pistolet. Alors, il y a un homme du village qui a voulu l'empoigner en lui disant, l'autre ne comprenait pas l'allemand, en lui disant qu'il foute le camp. Alors, la demoiselle faisant, la sœur du curé, parlait allemand, il lui a demandé de lui parler. Et elle lui a dit que il ne fallait pas qu'il tire, il y avait beaucoup de civils, que les Américains allaient tuer tout le monde. Et en partant, donc, le civil l'a pris par la peau des fesses, comme on peut dire, et l'Allemand a traversé la cour et il s'est fait tuer un peu plus haut. Tout d'un coup, on regardait par ce qu'on appelait une louquette en wallon, la petite fenêtre, et on a vu sur la route de Michan en Bourcy, là, à moins de 200 mètres, un véhicule allemand, ça devait être une Jeep volée ou quoi, qui partait à toute allure, et un petit obus qui est tombé en plein dessus. Donc, on s'est dit, les Américains sont vraiment, le véhicule a volé en éclats. Et le temps de dire ça, il y a eu un bombardement, mais alors un bombardement d'artillerie qu'on n'avait jamais vu. On aurait dit des coups de poing qu'on jetait sur un matelas, c'était des petits obus. Le village a été complètement couvert, donc, et comme il y avait énormément de maisons brûlées, avec les cendres, il faisait tout noir, c'est bien simple. Et puis on a attendu dans l'anxiété, et puis tout d'un coup on a vu apparaître, on a d'abord dit ce sont des peaux rouges, et en fait on a appris après que les premiers soldats comme ça se maquillaient le visage avec du bouchon en noir, du bouchon brûlé, parce que un visage qui apparaît comme ça c'est une cible potentielle. Et donc ils sont arrivés en demandant s'il y avait des soldats allemands, et à un moment donné il y avait une petite cave. Et donc, il y a un des Américains qui arrivait, qui a levé le soupirail de la cave, il avait une grenade dégoupillée pour l'acheter dans la cave.
Et comme papa connaissait aussi l'anglais, hein, il leur a dit, mais il n'y a que des civils, il n'y a que des femmes. Et alors, ah bon, mais il n'avait pas l'air particulièrement ému. Hein, et s'il y avait eu un Allemand dedans qui résistait, on était prêts. Quelques jours plus tôt, le 12 janvier, les Américains avaient libéré le village de l'Étaille. Je m'exprimais déjà pas mal en anglais. Un Américain m'a avisé et m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans la maison à côté, qui était notre maison. Je dis, je n'en sais rien. Il m'a donné une torche et il m'a dit, viens avec moi. Et nous sommes allés tous les deux visiter la maison. Une affaire insensée. Il y avait là 25 militaires américains qui auraient pu encercler la maison et déloger les Allemands, mais il avait décidé d'y aller tout seul. Alors je marchais avec la torche, et lui avec 2 revolvers, j'ouvrais les portes, et lui contrôlait. Heureusement, il n'y avait plus d'Allemands. Le lendemain matin, les Américains tentent de venir à bout des derniers Allemands qui se trouvent toujours à proximité du village. Ils avaient installé une série de petits obusiers dans les pâtures un peu plus loin que chez nous. Et ils ont commencé à tirer sur la forêt proche. Et vers 10 heures du matin, sont arrivés des dizaines et des dizaines de soldats allemands qui se rendaient. Qui étaient fouillés par les Américains dans la cour de la ferme, débarrassés des objets dangereux pour les Américains et pour les civils. Le village de Baclin a été âprement défendu par les Allemands. Ceux-ci ont continué à résister longtemps, malgré les bombardements alliés très violents. Ça c'était effrayant parce que ils bombardaient en piqué pour être pressés, évidemment, pour ne pas y toucher l'heure. Alors on entendait les avions qui piquaient. Dans un bruit effroyable, quoi. Hein. Et alors on entendait le sifflement des bombes, il les lâchait assez bas, d'ailleurs. Et puis alors l'avion remontait, mais dans un bruit aussi infernal, hein, et tout moteur ouvert, bien sûr. Et alors, les bombes tombaient, explosaient. Alors, hein, on attendait, c'était pas pour soi. Et alors, il y avait aussi le fait, c'est que les chars allemands, pendant ce temps-là, à mon avis, il évitait d'être attaqué par les avions. Ils roulaient beaucoup, ils passaient le long du soupirail de la cave dans un tremblement. Ils tiraient de leurs mitrailleuses sur les avions, probablement. Disons, il y avait tout qui tremblait, quoi. Finalement, le 15 janvier, les Américains entrent dans le village. Les Américains sont arrivés à la pointe du jour, il faisait à peine clair, en bataille à travers tout le village.
jardins, champs, etc., traversant les routes en rampant. Ils sont passés devant nous, on sortait des caves pour se dérouiller un peu, ils sont passés sans mot dire, et ils ont occupé les champs de l'autre côté du village, vers Sterpigny. À Sterpigny, ce même 15 janvier, commence une lutte acharnée entre Allemands et Américains. Ceux-ci vont tenter pendant 3 jours de prendre possession du village. Les Américains étaient refoulés, mais il y avait un fusil mitrailleur qui était dans le clocher. Et alors, il avait toutes les choses. Il pouvait atteindre, il voyait au-dessus du village, là-haut, n'est-ce pas? Et alors, il tirait, les Américains ne pouvaient pas avancer. Mais un canon américain ou un char américain est venu et l'ont descendu le clocher. Alors, les Allemands, le sud du clocher, les Allemands ont été éjectés et ils sont même tombés au cimetière d'un coup quand même, ces Allemands-là. Hein, ils ont été éjectés du clocher. Les combats qui se déroulent à Sterpigny sont d'une rare violence, les Allemands se défendant avec l'énergie du désespoir. Au-dessus du village, ils ont repris 7 fois la même maison. 7 fois la même maison. Américains, Allemands, ils se défendaient, mais je ne sais pas. Mais ici, entre autres, ici, je vais dire 100 mètres, les Allemands n'avaient plus de munitions, ni les Américains, ils sont battus à la baïonnette, corps à corps. Mais alors, les Allemands, je ne sais pas qui a été le plus fort. Il y a eu des Américains embrochés, si on veut, je vais dire comme ça, et les Allemands aussi. Et je vois toujours que le soldat allemand, il était percé beaucoup dans cette place, il perdait beaucoup de sang et criait après sa maman. Hein. Il savait bien le français pour crier maman. Et alors, il est mort à peu près sur le coup.